comme le respect est rendu où? C'est pour ça que c'était en bas dehors puis qu'il y a ce manque de confiance. Les femmes se respectent pas. Elles acceptent souvent être en relation avec des hommes qui sont déjà mariés. Là, t'es une énergie vraiment toxique dans une relation que tu devrais pas être. Des fois, il faut comprendre les hommes, ok, comme Full Dread vient de montrer, les hommes, c'est pas pour te lancer des points, mais ils sont un peu faibles des fois, ok, ils sont un peu faibles. Et puis c'est nous en tant que femmes qu'il faut comme faire non. Et puis quand un homme marié vient à toi, le virer de bord. Le virer de bord. Lui dire, hey, tu fais quoi? T'as une famille à la maison. Respecte-toi. Respecte-les. Viens pas briser ce que t'as construit de beau. S'il y avait plus de femmes qui bougeaient comme ça dans la vie, le monde serait tellement belle. Le monde serait tellement belle. Mais bon. Les hommes sont pas bons non plus, mais c'est les deux côtés, les deux côtés. Hello, ici Tamara, bienvenue sur ce live. Parce que je pense pas vraiment parler, mais plus me préparer. Aujourd'hui, c'est une de ces journées, je sais pas où est-ce que je me sens down. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais je me sens down. Je me sens... C'est une journée où est-ce que j'ai envie de rien faire. Si je pouvais rester dans mon lit toute la journée, c'est ce que j'aurais fait. Mais tu sais, j'ai décidé de me lever. Puis c'est pour ça qu'il est comme midi. Comme j'ai même appelé. J'ai appelé où est-ce que j'étais supposée aller travailler quelques heures, quelques instants. Puis j'ai dit, oh, je rentre pas. Parce que j'ai pas envie. Puis je suis restée, je me suis traînée longtemps dans mon lit, longtemps. Puis quelque chose m'a dit, girl, lève-toi, va t'habiller, puis juste prépare-toi, même si t'as nulle part où aller. Je suis comme, ok. J'espère que ça va. Normalement, quand je m'arrange, ok, ça m'aide vraiment à... Tu sais, ça aide au niveau de l'humeur. Fait que c'est ça que je vais faire. J'aime beaucoup faire ma routine de soins de la peau. Ça, c'est vraiment une façon, comment j'appelle? Une façon dont je me témoigne de l'amour. Prendre soin de moi comme prendre soin de ma peau, c'est un acte de self-love. Puis j'essaie vraiment aussi de montrer aux femmes autour de moi qu'ils ont tendance à se négliger, que c'est quelque chose à ne pas négliger, comme prendre soin d'elles. Fait que c'est ça. Salut, je vais super bien, Raphaël, et toi? Comme je disais qu'aujourd'hui, c'est une journée où est-ce que je me sens down, je sais pas pourquoi. Normalement, je suis quelqu'un qui est vraiment positif, de bonne humeur, you know. C'est moi qui, au contraire, met de la lumière dans la vie des gens. Mais il y a des jours comme ça où est-ce que tu te lèves. Je sais pas si ça t'arrive, des jours où est-ce que tu te lèves, puis t'as juste envie de rien faire. Puis c'est pas qu'un événement s'est passé, tu sais, il y a rien qui explique ça. C'est juste pas envie. Quoique, des fois, j'essaye de trouver des raisons scientifiques. Tu sais, je suis une personne mélaninée. Nous, on a besoin de soleil. Puis moi, je sais pas d'où tu viens, mais moi, je viens du Québec. C'est l'hiver. Il n'y a pas vraiment de soleil. Puis je sais que ça vient agir. Ça, pour vrai, je sais que ça vient agir sur mon humeur. Là, je suis comme, au lieu de rester à rien faire, laisse-moi me préparer comme si j'allais sortir quelque part, même si je vais nulle part. Fait que je fais ma skincare. J'ai fait ma skincare. Deuxième étape de la skincare, j'y vais vraiment simple. C'est mon hydratant antioxydant. Moi, je viens de la France, ok? Il est quelle heure en France en ce moment? Ça m'intrigue, il est... Quelle heure fait-il en France? Nous, ici, on est en après-midi. Ça serait l'heure pour moi d'aller dîner. Mais je pratique le jeûne, souvent. Je pratique le jeûne. Fait que c'est ça. Là, c'est ma deuxième. Et puis, pour finir, je vais venir mettre ma crème soleil, même s'il n'y a pas de soleil. Oh, il est 18h26. Ok, toi, t'es en soirée. Comment a été ta journée? Comment s'est passée ta journée? Moi, comme je disais, je suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. C'est pour ça que je prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de soleil. Si je pouvais être sous le soleil, quelque part d'ensoleillé, je serais vraiment contente. C'est là que je réalise pour vrai, je suis pas venue au monde dans une bonne place. Est-ce qu'il fait beau en France? Elle n'était pas trop bien ma journée. Ah, je pense on est en alignement. Tu fais quoi quand ça va pas bien? Est-ce que toi, il y a une raison pour laquelle ta journée n'était pas vraiment
Ou comme moi, tu t'es juste réveillé puis tu n'étais pas d'humeur. Je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire pour te mettre de bonne humeur. Moi, là, tu sais pourquoi? Moi, je me prépare, comme je t'ai dit. Je pense que tu sais, comme je t'ai dit, je suis pas d'humeur non plus. Je sais pas, je me suis réveillée pas d'humeur, tu vois. Puis, je prévois me préparer, aller prendre de l'air. Je vais m'habiller, je vais mettre mes bottes. Je vais m'habiller, puis je vais aller sortir prendre de l'air. Juste mettre ça dans mon cerveau, respirer. Puis à cause que mon amoureuse m'a quitté, ok, ça, mon gars, je comprends Ça fait longtemps que tu es avec elle? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça, là, les trucs de rupture comme ça, là, c'est souvent des moments de transition. Ça nous oblige à faire de l'introspection. Ça nous oblige à nous remettre en question, à réfléchir, à voir peut-être qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Ouais, ça fait 5 ans. Boy. 5 ans, c'est pas 5 jours. 5 ans, c'est pas 5 jours. Yo, je sais ce que tu viens de parler. Moi, cette année, ok, j'ai subi un divorce. Ça faisait 17 ans que j'étais avec. C'est comme une partie. Quand quelqu'un comme ça nous laisse, on a l'impression qu'une partie de nous quitte parce que, veux pas, ça représente une longue partie de notre vie. Puis là, c'est remettre un peu notre vie en... Ben, pas notre vie en question, mais c'est ça, rentrer dans un moment d'introspection. Ouais, 17 ans, 17 ans. Laisse-moi te dire que je suis vraiment dans l'inconnu en ce moment. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis quelqu'un de plutôt optimiste dans la vie. J'aime croire que c'est du bon qui m'attend dans le futur, mais tu sais, je suis indulgente avec moi-même. Parce que je veux pas 17 ans comme toi, je sais pas t'as quel âge, mais ouais, mais toi, je sais pas t'as quel âge, mais 5 ans, c'est quand même beaucoup aussi, tout dépendamment t'as quel âge. Moi, là, c'est toute ma vie de jeune adulte qui était, où est-ce que je me sentais en sécurité, j'étais avec quelqu'un. Là, maintenant, je te dis, je suis dans l'inconnu. C'est pour ça que je suis sur ce parcours de développement personnel, ok? Apprendre à me connaître comme je suis qui sans cette personne, tu vois? Je suis qui? Ouais, 5, 6, so, depuis que t'as 23 ans, yo, ça fait longtemps, mon gars. Ça fait longtemps. T'es bien un gars, t'es Raphaël, c'est pas, je sais que t'es un homme ou une femme? Oh, t'as dit mon amoureux ou mon amoureux? J'ai pas vu. Mon amoureux m'a quitté. Ça veut dire c'est un homme qui t'a quitté. Ça veut dire que t'es une femme et t'es désolée, j'ai pas envie de m'adresser à toi n'importe comment. Mais ouais, ma fille ou mon gars, un homme, j'ai mal écrit, ok. Ouais. Yo. Là, mon gars, si j'ai un conseil à te donner, va prendre un papier, un crayon. Premièrement, si tu as besoin de pleurer, je sais que les hommes, des fois, ils disent, vous avez besoin, vous voulez rester fort, vous êtes dans cette énergie, oh, parce qu'on est des hommes, on n'a pas le droit de pleurer. Comme, regarde, tu viens de vivre une rupture qui a duré longtemps. Puis c'est même pas toi qui l'as quitté, c'est elle. Comme, premièrement, donne-toi la permission de sortir ces émotions de ton corps. Après une bonne séance de pleurs, ça va te faire du bien. Puis, il y a des informations en pleurant qui vont te venir, tu vois. Puis c'est prendre ton journal, ton crayon, puis aller écrire comment tu te sens. Si t'es fâché contre elle, écris-le que t'es fâché contre elle. Tu sais, tu dois pas laisser ces affaires-là dans toi parce que des fois, c'est quand on retient les émotions qu'on tombe malade, tu vois. Fait que si t'es fâché, écris tout ce qui est dans ta tête que tu peux pas dire à quelqu'un dans ce journal-là. Puis après, tu écris tes peurs toutes. Puis après, écris ce que tu désirais pour ton futur. Mais un conseil que je te donne, ok? Je sais des fois, on a tendance en tant que personne, après une rupture, à aller, comment je pourrais dire, aller dans les bras d'autres personnes pour nous faire nous sentir mieux. Puis ça, c'est pas toujours une bonne idée parce que ce qu'on attire quand on est triste, c'est pas vraiment du bon, tu vois? Puis ça serait travailler sur toi, prendre les leçons de cette relation-là, 5 ans. Si elle était pour toi, elle serait avec toi en ce moment. 5 ans, quoi que je connais pas les histoires et tout là, mais ouais, 5 ans, c'est pas jeune. Là, tu vas rentrer dans une phase de guérison, mon homme. Je te dis, les prochains jours vont paraître plus vieux. Ok, t'as une fille qui a 4 ans avec elle, avec ton amoureuse. Oh, ça veut dire qu'elle sera toujours dans ta vie. Ouais.
ouais. Oh, I feel you. Oh, I feel you. I feel you, my guy. I feel you. Yo, je ressens ta peine. Parce que c'est comme si vous aviez une famille ensemble. Puis c'est comme, qu'est-ce qui fait mal, c'est des fois, qu'est-ce qu'on avait imaginé, genre. C'est ça qui fait mal. Des fois c'est voir qu'est-ce qu'on avait imaginé, le futur qu'on avait imaginé. Après une rupture, ça nous montre juste que ça va... notre ce qui était ce qu'on avait prévu, ça va plus être fait, genre, c'est plus ça, genre. Puis c'est ça qui fait mal, genre. Là, maintenant, c'est faire face à l'inconnu. T'es comme, tu pensais que t'étais en train de construire quelque chose avec quelqu'un, tu pensais que t'étais en train de bâtir quelque chose avec quelqu'un, puis de voir que la vie te démontre que ce que tu pensais, c'est pas ça. Puis c'est ça qui fait mal. C'est aussi faire le deuil, c'est ça, c'est faire le deuil de ce qui ne sera pas, genre. Qui se reconnaît, qui a déjà vécu une rupture, qui est ici qui a déjà vécu une rupture puis qui s'en est sorti, genre. Comment vous en êtes sorti? C'est bien se poser des questions, genre. Comme 4 ans, est-ce que vous avez parlé 4 ans? Est-ce que c'est toi qui as c'est toi qui as la garde de ta fille ou c'est elle qui a la garde de votre fille? Puis là, c'est avoir les conversations difficiles de comment on navigue le futur avec un enfant. Ça qui est difficile. Quand on a quelque chose qui fait en sorte qu'on reste lié avec notre ex, genre, non, c'est moi qui a sa garde. Ok. Ouais. C'est sûr que toi, là, je me mets dans la place d'un homme, surtout qui élève une fille. Je suis sûre que c'est pas juste la rupture qui te fait mal. T'es comme, oh, t'aimerais, comment dire, un modèle peut-être féminin pour ta fille. Puis tu peux penser que ça peut te manquer. Mais tu sais, du moment que tu fais de ton mieux, là, ta fille, là, elle va voir. Du moment que tu fais de ton mieux, ça va être ça. Mais oh, I feel you. I feel you. Là, t'es comme aussi, comment je pourrais dire ça? Moi, je sens que c'est ta fille qui va te garder sur terre parce que ton amoureuse t'a, comme tu dis, ton amoureuse t'a quitté, mais t'as quand même un enfant qui compte sur toi, tu vois? So, tu peux pas t'effondrer parce que t'as un humain qui compte sur toi. So, t'es comme obligé de rester fort. Girl, boy, I feel you. I feel you. Yo, c'est pas facile. Yo, ces histoires de cœur, tu sais, on se donne la permission d'aimer, c'est ça. Être en relation, être en amour avec quelqu'un, c'est tellement une position vulnérable, genre. On se met en position vulnérable pour connecter avec les personnes, mais c'est se mettre aussi en risque d'être blessé d'une certaine façon. Pas facile. Ouais, mon gars, j'ai des enfants. J'en ai 4. J'ai eu 4 enfants avec ma longue relation. Mais tu sais, quand les choses vont pas, tu sais, des fois on pense que ce qui est le mieux pour les enfants, c'est le couple. Mais des fois, c'est pas toujours le mieux, genre, ouais. 4 enfants. Puis là, je te dirais qu'on est dans une phase où est-ce que on coparente bien, genre, ça se passe bien. On est en bon terme vraiment pour les enfants. On veut vraiment le mieux pour les enfants. Moi, je me souviens, ok, un jour, ma fille, parce que moi, je suis très advocate pour les familles, le mariage, puis, tu sais, rester soudée pour les enfants. Mais, tu sais, une fois, ma fille, ok, elle s'est réveillée. Ben, on discutait, puis j'étais comme, oh, j'espère... Comme, tu sais, je parlais de mariage avec elle, là. Quand tu vas être mariée, nana. Je sais pas trop de ce que je parlais avec elle, mais je parlais de mariage. Puis, elle m'a regardée, puis elle a dit, oh, je suis pas sûre d'avoir envie de me marier. J'ai pas, comme il y a personne autour de moi qui me donne envie d'être mariée. Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal. Puis ça m'a fait réaliser que, tu sais, des fois, pour nos enfants, on pense que, comment je pourrais dire ça? On pense que rester ensemble, c'est ça qui est... Puis c'est pas une mauvaise chose de vouloir arranger les choses quand on est en couple. Tu sais, c'est pas une mauvaise chose, mais des fois, on pense que rester ensemble, c'est de baisse, mais l'amour est tellement pas présent, c'est tellement pas le plus sain que ça pourrait être que on pense qu'on fait du bien pour nos enfants, mais en fait, on leur montre un mauvais exemple. Puis l'affaire, c'est on veut pas on veut tellement le mieux pour nos enfants, on veut pas qu'ils reproduisent la même chose que moi. Comme moi, je suis comme, je désire encore être dans un couple, même si 17 ans, c'est long, puis je dois guérir de ça. Je désire encore me retrouver dans une union, mais je veux être dans une union saine pour être un exemple vivant pour mes enfants de regarde, c'est ça que ça représente quand un homme aime sa femme puis la respecte puis l'aime, puis c'est ça que ça représente comme quand une femme
aime son homme, puis la respecte, puis l'aime. Puis, par l'exemple, tu sais, les enfants, c'est des éponges. Puis, ils reproduisent par l'exemple, tu sais. Même moi, j'ai mes parents qui sont toujours ensemble. Puis, je me remettais à la place de ma fille. J'ai pas envie de reproduire la relation. Tu sais, je comprends ce que ma fille disait. J'ai pas envie de reproduire la relation que mes parents ont. Parce que pour moi, si c'est ça le mariage, si c'est ça être en couple, ben, j'en veux pas, tu sais. Fait que c'est là que je vois qu'il y a un gros travail de guérison qu'on a besoin d'être fait pour attirer une bonne union, une bonne relation pour nous, puis être un bon exemple pour nos enfants. Si j'aimerais revivre ta vie avec lui encore, non, pour vrai, j'ai vraiment fait mon deuil. Non, je sens que mon temps avec lui a été fait. OK? Parfois, je te dirais que qu'est-ce qui me manque, je te dirais pas que qu'est-ce qui me manque, c'est être en couple. Mais c'est pas être en couple nécessairement avec lui, tu sais. C'était pas c'était pas la relation la plus saine que je pourrais te dire. Au contraire, j'ai l'impression de m'être sortie de quelque chose que je considère être, j'ai pas envie d'utiliser le mot toxique, mais qui était pas bien pour moi. Puis je suis vraiment rendue dans une autre phase de ma vie. Puis j'ai envie d'être un exemple vivant pour mes enfants, tu comprends? J'ai pas envie de montrer à mes filles ou à mes garçons que c'est acceptable d'accepter certaines choses à cause de ça, que c'est acceptable d'accepter des choses pour ça, tu comprends? Moi, chaque histoire de personne est différente, mais dans ma situation à moi, je sens que ma séparation a été, dans le moment que ça s'est produit, ça a été la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire pour mon bien à moi, puis pour briser, comment je pourrais dire ça? Pour briser quelque chose de générationnel, tu vois. Tu sais, il y a des choses que je veux pas que mes filles reproduisent. J'ai vu que je prenais, on dirait un peu la voix de ma mère, puis que c'est peut-être ça que j'allais montrer à mes filles, puis j'ai fait non. Non, comme non. Ça finit avec moi. On brise le cycle avec moi. Mais comme je te dis, c'est pas facile chaque jour. Tu sais, ça me manque avoir quelqu'un après qui me coller. Ça me manque avoir quelqu'un. Ça me manque, je te dirais, mais la paix, pour vrai, n'a pas de prix. Je me suis jamais sentie non plus. C'est bizarre, c'est vraiment un paradoxe. Être en couple, ça me manque, mais je me suis jamais sentie aussi en paix que maintenant. À la longue, tes enfants, une fois grands, te remercieront de leur avoir montré comment vivre sainement. Oh, merci Kimberly, merci. Ouais, c'est c'est ça. Comme pour vrai, je te dis, je suis tellement dans l'inconnu, ma fille. Je sais pas ce que la vie me réserve. Puis, tu sais, j'ai lâché, je te dirais, j'ai lâché quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité. J'ai lâché le confort. Là, j'ai envie de pleurer carrément. Mais je sens quand même que j'ai fait le mieux. Merci, Kimberly. Yo, ma fille, t'es en train de te maquiller puis t'es déjà en train de gâcher ton maquillage. Est-ce que vous voyez? Je suis trop sensible. Quand je te dis aujourd'hui, je me suis levée tellement. Je sais pas qu'est-ce qui me rend triste là, mais ouais. I love you too, girl. I love you too. Puis toi, comment tu vas? Comment ça va? Life. Moi, de mon côté, comme tu peux voir, life is lifing. Désolée, je cherche quelque chose. Je suis venue en live ici. Je suis venue me maquiller juste pour me mettre de meilleures humeurs, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillée. Je sais pas, j'ai besoin de soleil ou tout, mais je me suis réveillée comme ça, comme ça, comme ça. Mais oui, c'est ça. C'est comme je veux être un exemple vivant pour mes enfants, leur montrer qu'est-ce que ça ressemble à quoi être guéri, ça ressemble à quoi mener une vie paisible. Comme pour vrai, la paix, c'est comme ça que je disais avant de verser des larmes. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Ma santé n'a pas de prix. Et ça et ça. Fait que si ce qui te cause du chaos, c'est à la maison, eh ben, tu t'en débarrasses, man. Tu le reparles de temps en temps, au moins. Oui, on est pour vrai, je te dirais, on est en meilleurs termes séparés qu'ensemble. Fait qu'on se parle,
Puis on se parle, on se texte. C'est plus souvent autour des enfants. Puis récemment, il m'a appelé juste pour avoir des nouvelles. On s'est donné des blagues, puis on a raccroché le téléphone. Comme oui, on se parle. Il est déjà, lui, il est déjà dans une nouvelle relation. Puis ça semble être sérieux son affaire. Puis je te dis que c'est comme un peu ma confirmation que j'ai fait la bonne chose. Ça me dérange pas. Là, maintenant, je t'avoue que qu'est-ce que je regarde? On a quand même des enfants ensemble. Je cherche à savoir si cette femme-là est comprend notre réalité, puis est un bon fit. Parce que je vois que si ça commence à être sérieux, je cherche à voir si c'est un bon fit pour les enfants. Tu vois, un bon exemple, Tu sais, j'ai pas envie qu'ils aient une belle-mère pas gentille avec eux, tu comprends? Mais il me dit que non, ça semble, pour vrai, aux nouvelles, ça semble être quelqu'un de... Tu sais, les gens sont pas parfaits, mais ça semble... Il dit que c'est quelqu'un de bien, qui a l'instinct maternel. So, ok, je le fais confiance sur ça. C'est un homme qui aime beaucoup ses enfants, puis il les mettrait jamais en position d'être en danger. Fait que je fais confiance. Mais pour te dire, je suis tellement détachée de cette personne-là, je te dis, il est en couple, puis I'm good with that. C'est plutôt elle, il me vient des fois, parfois, c'est plutôt elle qui semble être très sécure avec le fait qu'il a une ex, mais yo, je suis comme, on peut pas m'effacer, là, je suis quand même la mère de ses enfants, mais c'est ça. Super, encore chez mes parents, hihi. Mais la vie est bien grâce à Dieu. Ma fille, je te comprends. Yo, quand on est bien, moi, je suis retournée chez mes parents. Puis je bouge pas là. Tant que l'homme vient pas me chercher, je quitte pas chez mes parents. Pourquoi? Pourquoi aller chercher la misère comme ça? Comme j'ai dit, mon ex m'a pris chez mes parents. On s'est mariés, on a fait la vie ensemble. C'est fini, je retourne où? Où est-ce qu'il m'a pris? Chez mes parents. Et puis c'est là que je suis. Puis je bougerai pas. Je bougerai pas. Oh oh. Puis nos parents, ok, c'est une bénédiction. Quand on a nos parents, c'est une bénédiction. Des fois, on dirait que les gens essaient de nous faire nous sentir mal ou faire penser que c'est bizarre à un certain âge vivre avec les parents. Avant, c'est comme ça qu'il faut faire les affaires bien. C'était comme ça les affaires. Je t'aime bien, moi. Je viens te chercher, ta amie. Lol, full dread, full effect. Tu viens me chercher et il y a des trucs à respecter avant. Quelles sont tes valeurs, ok? Quelles sont tes valeurs dans cette vie? Est-ce que tu as une bonne éthique de travail? Est-ce que tu es prêt à avoir une famille? Parce que moi, je veux pas juste date pour date. Moi, je date pour mariage. Moi, je donne mes intentions claires. Moi, je suis pas là pour niaiser, ok? Moi, je cherche mon homme, ok? Mon homme. Ah, exact. Mon père est trop sensible. Il mourrait s'il me voit partir. C'est ça, non. Dis pas qu'il mourrait, mais il doit respecter l'homme qui va accepter, qui va vouloir prendre la relève. Comme là, t'es sous la protection de ton père, et puis tu peux pas sortir pour être sous aucune protection, tu comprends? Nous, on fait les affaires bien, c'est pour ça, yo, le monde là, la société dans laquelle on vit, ma fille, est tête en bas. Les gens font les affaires tout croche, ce qui fait que ça crée beaucoup de problèmes. Et puis j'entends que le dating pool dehors est dead. Parce que les gens sont fines gâtés. C'est des gens brisés qui se promènent dehors. Puis qui s'amusent, on dirait, à briser le cœur des gens. Moi, je suis en protection. Moi, je te dis, si t'es pas sérieux, juste viens pas. Regarde même pas dans ma direction. Regarde même pas dans ma direction. Oui, je suis consciente que les personnes viennent avec certains bagages. Exact. Puis je retourne aux études. Alors je suis bien chez moi. Haha, la société est trop pressée. C'est ça! Girl. Pour vrai, il faut vraiment focus sur nous. Puis la personne, comment je pourrais dire ça? Puis pas être à la quête, à la recherche d'un homme. Si l'homme aime ta lumière, il va venir cogner à ta porte. Mais yo, les gens pour vrai sont trop pressés. Les filles sont trop pressées. Ils ont beaucoup aussi de problèmes de self-esteem qui fait qu'elles acceptent des choses qu'elles devraient pas accepter. Puis là, même, je suis tombée sur un podcast qui montre qu'on vit en plus dans une culture qui célèbre, on dirait, les baby mamas, qui célèbre tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de famille, you know? Là, pourquoi tu ris, Full Dread? Pourquoi tu ris à cause de ce que je dis? Moi-même, pas non jouette, pas non jouette. Si moun sous jouette, comme je dis, ne regarde pas dans ma direction. Ne regarde pas dans ma direction, ok? Ici, c'est
Oh, husband material only. Husband material only. You not husband material? Laisse l'enfant des gens tranquille dans son coin. Laisse l'enfant des gens tranquille dans son coin. Ouais, comme je disais, il y a une culture de baby maman qui est célébrée à cause que les femmes manquent de guidance, puis sont influencées par par ce qu'ils voient à la télé. Elles font des choix vraiment qui va vraiment impacter pas bien leur futur, tu vois. Moi, je sais, moi, c'est pas pour me vanter, mais je sens quand même que même si c'est fini avec mon ex, on a fait les affaires comme ça devait se faire, tu vois. Puis pas toujours, on a un peu pas respecté les règles d'une certaine façon, mais comme il y a beaucoup de femmes dehors qui tombent enceintes d'hommes avec qui ils sont même pas en couple. Comme attends, comment t'es en intimité comme ça avec un homme? T'es même pas en couple avec. Il te voit même pas pour sa femme. Il se commit même pas à toi. Puis t'es prêt à prendre l'engagement le plus important possible qui est d'avoir un enfant pour lui. Girl, are you crazy? Comme pour vrai, le monde est malade. Je suis bien chez moi. Ma fille, moi aussi, je suis bien. Moi, je te dis, je bouge pas. Je bouge pas. Tu as combien d'enfants, Tam? J'en ai 4. J'en ai 4, mon gars. 4 Timon. Alors, tu vois, je sais que c'est pas n'importe qui qui viendrait ici, comme je sais. Comme je sais clairement, c'est pas n'importe qui viendrait ici. Et puis, c'est ça. J'ai quand même du bagage, mais ça se passe bien. J'ai 4 enfants. Mais je les ai une fin de semaine sur 2, on s'est entendu comme ça. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, genre. Puis j'ai vu que, c'est plate à dire, mais j'ai vu que les enfants qui grandissent avec leur père réussissent mieux dans la vie que quand ils grandissent avec leur mère. Parce que les pères sont plus naturellement stricts, tu vois. Enfin, moi, je veux de best pour mes enfants. Le père de mes enfants ne m'empêche jamais de les voir, là. Mais it's the best. It's the best comme ça. Fait que, tu sais, des fois, je sais pas, on pousse cette culture, on veut pas que les pères soient à la maison, mais c'est tellement important. Ou des fois, quand c'est une séparation, les femmes, pour faire chier à l'homme, on dirait qu'elle veut pousser l'homme à l'extérieur, mais elle voit pas le bien de l'enfant. C'est l'enfant qui souffre dans tout ça, tu comprends? Fait que non, moi, même si ma situation est pas optimale, je décide quand même de faire le mieux. Tu as bien parlé. Merci, merci. Merci, Full Dread. Comment tu t'appelles? Je suis sûre que tu t'appelles pas Full Dreads. Toi, tu as des enfants? Tu as des enfants? Fait que c'est ça. Je respecte ça. Quoi qu'ils trouvent pas ça, ils trouvent pas ça facile quand même, mais les enfants sont pas... C'est discipline. C'est discipline. Et puis c'est ça même. C'est la discipline même qu'ils doivent avoir. Fait que c'est ça, man. It's my life. Life is lifing. Je sais pas si Raphaël était toujours là. Oui, 3 filles. Oh, wow. You have 3 princesses. Bon, là, la question qui tue. Avec combien de mamans? Avec combien de mères? Ça va me dire qui tu es. Tes 3 filles sont pour la même femme? Oh, that's wonderful, l'amour d'un père. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Discipline, discipline. De gloire à Dieu, là même. Yo, pourquoi ça n'a pas marché? Bon, moi je comprends. Moi là, ça n'a pas marché parce que c'était pas le plus sain. C'était pas paisible. C'était pas le meilleur exemple pour mes enfants. Et puis, tu sais, des fois... Oh, t'es toujours en couple! Yo, fais ton respect avec les vieux commentaires que vous faites. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il faut arrêter avec ces vieilles blagues-là, mon cher. C'est quoi ça? Avant que j'aille dire à maman, hey, full dreads, c'est pas bon. Donc, comment t'es, mon yo? C'est quoi ça? Comme j'arrête pas de dire, j'ai fait une vidéo récemment. Je sais que vous, les gars, vous testez beaucoup. Mais pour vrai, je sais, il y a un message que j'aimerais donner aux femmes, ok? Des fois, ok, les hommes te traitent pas avec respect. C'est premièrement parce que toi, tu te respectes pas. Comme je dis, toutes les side chicks qui sont dehors, c'est toutes des prostituées. Ils respectent pas. Puis qu'est-ce qu'elles devraient comprendre? C'est ce que tu fais à une autre femme, c'est ça qui va t'arriver.
comme le respect est rendu où? C'est pour ça que c'était en bas dehors puis qu'il y a ce manque de confiance. Les femmes se respectent pas. Elles acceptent souvent être en relation avec des hommes qui sont déjà mariés. Là, t'es une énergie vraiment toxique dans une relation que tu devrais pas être. Des fois, il faut comprendre les hommes, ok, comme Full Dread vient de montrer, les hommes, c'est pas pour te lancer des points, mais ils sont un peu faibles des fois, ok, ils sont un peu faibles. Et puis c'est nous en tant que femmes qu'il faut comme faire non. Et puis quand un homme marié vient à toi, le virer de bord. Le virer de bord. Lui dire, hey, tu fais quoi? T'as une famille à la maison. Respecte-toi. Respecte-les. Viens pas briser ce que t'as construit de beau. S'il y avait plus de femmes qui bougeaient comme ça dans la vie, le monde serait tellement belle. Le monde serait tellement belle. Mais bon. Les hommes sont pas bons non plus, mais c'est les deux côtés, Fait que c'est ça, man, c'est ça. Là, tu vois, plus j'avance dans mon make-up, better I feel. J'utilise pas juste des pinceaux, j'utilise tous mes doigts. Yo, en parlant de ça, guys, je suis conseillère beauté, ok, pour les cosmétiques Mary Kay, puis j'ai besoin d'avancer j'ai besoin de monter les échelons et pour ça, j'ai besoin de clients. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui seraient intéressées à recevoir une consultation, mini-consultation de soins du visage? J'ai des produits pour tout le monde, pour hommes, pour femmes, savon, crème, parfum, everything. I have it. Tu demandes ce que tu as besoin, je l'ai. Bon, yo mon eyeliner. Où est mon eyeliner? So, it's that. Yo, j'ai faim. Je sais pas ce que je vais manger. Mais dans ce moment, je lis un livre. Est-ce que vous êtes du type de personnes qui font de la lecture? Là, je me prépare. Je pense que je vais aller lire un livre qui s'appelle... Terminer la lecture d'un livre qui s'appelle Comprendre le but et le pouvoir de la femme. Puis, c'est un livre, ok, que je lis qui dit que le rôle de la femme et de l'homme sont différents, ok? On n'a pas le même rôle à jouer dans cette vie, mais il est complémentaire. Puis on vit dans une société qui on dirait, veut un peu rabaisser la femme. Mais il faut rappeler aux gens pourquoi chaque individu est important. But yeah, I love it. Comment trouver mon œil? J'aime cet œil. Quand je fais mes yeux, je peux pas parler. Parce que si je parle, j'ai foiré. I'm going to foirer. Comme ça. Ouais, je me fais un eyeliner avec un fard à paupières noires. Avant, j'avais un crayon eyeliner vraiment pour ça, mais je le trouve pas. So, est-ce que vous voyez comment le maquillage... Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là depuis que je sais pas maquillée. Est-ce que vous voyez comment le maquillage change? Le maquillage transforme. Je viens de recevoir une notification. Semblerait atteint quelque chose sur TikTok. Qu'est-ce que j'ai gagné TikTok? Pour vrai, si je pouvais aussi faire de l'argent sur TikTok. Comment on fait de l'argent sur TikTok, guys? Yo, j'ai envie de travailler de la maison. Je vais travailler de la maison. Comment je peux travailler de la maison? Là, je mets un peu sous les yeux. Grâce à Internet. Je vais faire de l'argent sur Internet. Mais j'ai pas envie de faire des grimaces sur Internet pour faire de l'argent. Je veux vraiment amener de la valeur. Venir transformer la conscience des gens. Comme hier, je faisais une vidéo, ok, qui parlait de l'importance de ce qui sortait de notre bouche, ok? Puis j'apportais, c'était en lien avec Haïti qui fait la Coupe du Monde présentement. Puis bientôt, si t'es haïtien là, bientôt là, tout le monde va venir sur toi, puis des non-haïtiens vont venir sur toi, puis vont te dire sac passé. Puis toi, qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas répondre naboulé. Mais je suis comme, il faut pas dire ça. Parce que c'est exactement pourquoi Haïti est dans la situation qu'elle est présentement, genre. Naboulé, ça veut dire qu'on est en feu, on est en enfer, la vie est difficile. Le cerveau, ok, ne fait pas la différence entre le mensonge et la vérité, genre. Notre subconscient prend tout, puis en tant que collectivité, on accepte cette énergie. Puis je suis comme, il faudrait donner une autre réponse. Comme si on dit ça passé, dit toute bagaille ok, ou dit m'a brillé. Puis il faudrait qu'on dise ça en tant que communauté pour juste venir shifter la conscience collective, tu vois. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Est-ce que vous connaissez le pouvoir du subconscient, guys?
Yo, c'est de la neuroplasticité, c'est backé par la science, genre. Ce que tu dis répété, ok, c'est ça que tu fais, tu matérialises dans ta vie, genre. Comme dans la Bible, ça le dit, le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Fait que, sachant cela, qu'est-ce qui sort de ta bouche au quotidien? Est-ce que c'est des paroles de pauvreté, de négativité ou de positivité? You have to know. So, regardez, même moi, je fais tout avec le fard à paupières quand je suis paresseuse. Si t'as pas de crayon pour ça, t'as une couleur de fard à paupières qui peut faire le travail. Ouais, c'est ça. Si tu veux économiser de l'argent sur tes produits, j'ai tous les trucs et astuces pour toi. Et puis après, tu viens mettre une couleur de rouge à lèvres. Je pense que j'ai envie d'être rouge aujourd'hui. Je vais avoir les lèvres rouges. Premièrement, est-ce que j'ai un rouge à lèvres rouge ici? Non, ça c'est rose. Ça c'est nude. Ok, ça c'est noir rouge. On dirait que je suis comme un vague vampire aujourd'hui. Oh, j'adore cette couleur. C'était une édition limitée. Yes, c'est biblique aussi, ma chérie. Ce que tu sors de ta bouche a du pouvoir. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Non, c'est... Puis c'est ça. Comme je disais à ma mère récemment, je dis les gens, ok, devraient dans leur journée parfois juste ouvrir le dictaphone de leur téléphone juste pour s'espionner eux-mêmes puis se réécouter. Comment tu parles va te donner vraiment une bonne idée de pourquoi tu as la vie que tu as aujourd'hui. Puis il y a un livre que je lisais, Les 4 accords Toltec, ça dit il faut avoir une parole impeccable pour avoir la vie qu'on désire. Yo, en parlant Kimberly, est-ce que t'es down pour avoir une mini consultation de soins du visage avec moi par Zoom? Moi, c'est par Zoom que je fais les affaires en ligne. Je ne sors pas. J'aime rester chez nous. Fait que c'est ça. Oui, faire attention à ce qui sort de sa bouche. Oh my god, j'ai des capes. Laisse-moi mettre un peu mon... Ça, c'est ma beauty, mon cabinet beauté. J'ai tout ce que j'ai besoin à cet endroit. J'utilise Royalty Natural, you know, mon Royal seulement qu'il a. Mon Royal seulement qu'il a. Micheline, c'est qui ça? C'est qui Micheline? C'est qui Micheline Bimirka? Quand ça, j'ai parlé de Micheline, j'ai jamais parlé de Micheline ici. Ça, c'est mes cheveux. J'ai hydraté. Oh, tu vois, juste m'arranger, ça m'a fait un peu du bien au moral. Parfois, c'est tout ce qu'on a besoin. Je pense que je vais faire un petit parfum. Oh, j'ai oublié de mettre du mascara. Le meilleur mascara de l'univers, c'est Lash Intensity. Laisse-moi mettre ça ici. Ça, ok, ça donne vraiment l'effet. Moi, ok, je sais pas mettre de faux cils. Why not? Il faudrait continuer de ça. Super! Moi, Attends, on est quelle date aujourd'hui? Nous sommes... je pense qu'on est vendredi. Yo, je perds la notion du temps. Aujourd'hui, j'avais du temps. J'ai quand même une journée tranquille. Je sais pas si t'es tranquille aujourd'hui. Sinon, ça serait la semaine prochaine. Oh my god, Monday. Oh non, je pense que demain soir, j'ai du temps. Yo, moi, quand il y a de la neige, ok, je mets rien. Quand les gens m'invitent à sortir, je suis comme non, je sors pas. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir. 21 novembre? Let me see. Oui, 21 novembre aujourd'hui. Next week, c'est mieux. Ok. Next week, c'est mieux. C'est quand tes disponibilités semaine prochaine. Dis-moi. Et puis, on regarde la gueule pour vrai. Pendant qu'on suis en live là, on book ça. Dis-moi, semaine prochaine, quand es-tu disponible, girl? Ouch! Mon œil encore. Oh, je dis, je vais pas parler là-bas. Moi, lundi, je suis pas disponible. Ça serait vraiment à partir de mardi. Vendredi, semaine prochaine, vers 15h, parce que je suis toujours sur la route, ok? Hein, tu fais quoi sur la route? Attends, laisse-moi aller chercher mon téléphone. Tu fais quoi sur la route, girl? Ok, so, je vais aller chercher mon agenda. Tu m'as dit vendredi, semaine prochaine, on est le 28. Le 28, c'est bon pour moi. Ok, on s'entend vraiment pour 15 heures. Attends, moi, j'aime pas les chiffres comme ça. Est-ce que 15h15, c'est bon pour toi? Oh! Yo, moi, je me souviens, depuis secondaire, t'as toujours été... T'es toujours là pour tes sœurs. Oh my God, si j'avais une sœur comme toi, ma fille, I would be so happy. Ok, so 15h15, c'est bon pour toi? Moi, je le note. Regarde, j'ai mon téléphone, je le note live, là.
Je le note live. Live. Yo, je veux pas que tu mettes ton courriel ou ton numéro de téléphone sur le live. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Soit DM le moi ou je vais venir te DM pour t'envoyer le lien du Zoom. Parce que je vais t'envoyer le lien du Zoom. Oh my God, j'ai priqué mon œil. Toujours ma belle, j'en ai 6 et je les amène à l'école, travail, etc. Girl! Ouais, fille! Yo, tes sœurs sont blesses de t'avoir. Tes sœurs sont vraiment blesses de t'avoir. Mais là, moi, ma question pour toi, c'est est-ce que il t'arrive de faire des choses juste pour toi? Hein? Parce que des fois, c'est bien beau là, être là pour tout le monde. Mais est-ce qu'elles sont là pour toi aussi? Oh my God, mon Dieu. Et je l'ai noté. Je l'ai noté, Kimberly. Attends, laisse-moi mettre. Attends, rencontre mini consultation with Kimberly à 16h. Attends, laisse-moi mettre 15h15. On s'est dit 15h15. J'ai pas. 15h15, c'est parfait. Et moi, c'est mec qui est blessé de les avoir dans ma vie. Oh, I love this. Oh my God. Yo, pour vrai, il n'y a rien. Pour vrai, quand on a de la famille, là, on n'a pas besoin d'amis, non? Quand on a de la bonne famille, c'est tout ce qu'on a besoin pour être happy dans la vie. Moi, là, je te dis, je mène une vie solo, mais yo, j'ai mis au monde les personnes les plus wonderful de ma vie. J'ai ma mère qui est toujours là, qui me rend vraiment heureuse. Quand on m'invite quelque part, j'ai pas le temps d'y aller, ça me dérange pas parce que j'ai tout l'amour dont j'ai besoin à la maison. All the love that I need. Attends, je suis en train de rentrer là, faut pas que je mette l'heure. Tellement que je parle tellement. Attends, yo, moi, je connais. Yo, mon téléphone. Attends. Non, c'est pas toute la journée. Yo, mon œil, j'ai vraiment le mascara. Ça fait pas ça normalement. Normalement, c'est un super mascara, mais je pense que j'ai rentré le truc dans mon œil. Ok, c'est bien rentré. 15h15, rencontre à Kimberly. Après ce live-là, je t'écris tout de suite pour que tu m'envoies ton courriel ou ton numéro de téléphone pour que je puisse t'envoyer le lien Zoom pour notre rencontre de vendredi prochain, le 28 à 15h15. So oui, je fais tout ce que j'aime pour être exemple pour eux. Comme ça, elles font dans la vie pour eux. Yes! Être un exemple vivant. Girl, je pense qu'on est connectés. Nous sommes alignés. Moi, je t'invite pour vrai. J'ai créé un groupe, ok, récemment, qui s'appelle Les Fabuleuses, parce que je sais que nous sommes fabuleuses. C'est vraiment un groupe. Je cherche à vraiment créer une communauté pour les femmes qui ont, tu sais, les mêmes valeurs que moi, genre. C'est vraiment un groupe où est-ce qu'on grandit ensemble, qu'on cherche. Moi, je suis vraiment sur un parcours de devenir la meilleure version de moi-même, you know. Puis j'ai pas envie de grandir tout seul. So, s'il y a des femmes qui sont sur ce parcours-là avec moi, man, qu'est-ce que je joins à la communauté. Puis sur là-bas, je partage mes nouvelles connaissances, les pratiques, tu sais, comment. You know, je partage l'information vraiment précieuse pour qu'on grandisse ensemble là. Développement personnel, you know, qu'on atteigne nos objectifs. Et tout. Depuis secondaire 1, on est connecté, ma fille, girl, ça c'est... Moi, je comprends pas, ok? Une chose que je comprends pas, c'est pourquoi toi puis moi, ok? C'est comme si mon âme, comment je pourrais dire ça? Mon âme depuis secondaire 1 t'a reconnu tout de suite. Mais je sais pas, on dirait que on se donne pas la permission d'être close. Mais à chaque fois qu'on connecte, c'est comme, on est comme ça, genre, tu comprends? But yes, girl, yeah. En tout cas, vendredi, we in touch. Vendredi, we in touch, sans faute. Vendredi 28, ok? Moi, c'est là. T'as intérêt à pas oublier, anyway. Moi, je vais aller prendre ton numéro live. Est-ce que t'as vu le mascara? En tout cas, moi, peut-être vous voyez pas, mais moi, je vois ici. Comme je dis, je ne sais pas mettre de faux cils, mais quand j'applique ce mascara-là, ça me donne tout ce que j'ai besoin. Regardez, ça paraît même pas que j'ai pleuré plus tôt aujourd'hui. Moi, depuis quelque temps, là, je pleure sur les gens.
Je pleure sur les gens quand j'ai besoin de pleurer. Et puis ça me fait du bien. Vous voyez, j'ai commencé la journée down. Je me suis préparée, puis je me sens tellement... c'est venu ajouter sur mon humeur. Puis là, je suis inspirée à prendre des actions. Oh my God. Non, cette heure-là va pas bien. Je suis inspirée à prendre des actions. So là, je vais aller lire un livre. Je vais aller prendre une marche en nature s'il fait pas trop froid. Puis je vais aller me trouver une collation à prendre, fruits et légumes. Fait que c'est vraiment ça, guys. Je sais pas. Il y a 5 autres yeux qui sont ici. Est-ce que je vais aussi dans vos DM, guys, pour vous proposer une consultation, mini-consultation avec moi? Ou on peut même peut-être faire un truc en groupe, guys. Mais allez dans mon Linktree si vous avez aimé mon vibe. Si tu es une femme qui a écouté ça, tu as aimé mon vibe, va dans mon Linktree puis joins-toi à notre communauté des fabuleuses. Là-bas, OK, il y a encore plus de ce vibe-là, OK? Encore plus je partage beaucoup, comme je dis, d'informations sur le développement personnel parce que c'est sur le parcours que je suis. Et puis, c'est ça. OK. Guys, je vais aller gérer mon œil off-cam. Comme vous pouvez voir, je suis en train de pleurer d'un œil. Là, c'est pas la tristesse. Parce que les deux, on s'appelle Tamara. Tu t'appelles Tamara aussi? J'ai toujours cru que tu t'appelais Kimberly. T'es comme Kimberly Tamara? Yo, nous, avec les parents immigrants là qui donnent toujours paquet de noms à leurs enfants, moi, je m'appelle Tamara Amélie. OK, Kimberly Tamara. Oh my God. OK. Yo, you my twin. I find my twin. You my twin. OK. Et puis toi, tu préfères qu'on t'appelle Kimberly que Tamara, c'est ça? Moi aussi, moi, je m'appelle Tamara Amélie. Mais je dis aux gens, oubliez le Amélie. Mon nom, c'est Tamara. Mon nom, c'est Tamara. Mon nom, c'est Tamara. Qui s'appelle Amélie ici? Que je donne le nom. Oh my God. En tout cas, je quitte le live, OK? Premièrement, guérir mon œil. Puis venir dans tes DM pour prendre ton number, OK? Puis ton courriel pour t'envoyer le lien Zoom. Fait que c'était ça. So, guys, merci d'avoir passé du temps avec moi. Pour vrai, on a commencé à m'appeler Tammy. Ça se... Récemment, on a commencé à t'appeler Tammy. Yo, la vie, hein? Puis toi, t'es comme, hein, what the heck? Pourquoi on m'appelle comme ça? Non, moi, on m'a toujours appelé Tamara. La famille m'appelle Tammy, mais c'est vraiment quand t'es close de moi que le Tammy sort. Mais sinon, puis c'est quelques personnes qui m'appellent Tammy, mais sinon, c'est Tamara. Puis j'aime bien Tamara. Tu sais, des fois, il y a des personnes que je sais qui sont sur cette vie-là. Des fois, ils se donnent un autre nom parce qu'ils n'aiment pas le nom qui leur ont été donné. Moi, pour vrai, je remercie ma mère, mes parents chaque jour pour le nom Tamara qu'ils m'ont donné. Et puis en plus, ça a une super signification. Tamara, je pense que ça signifie palmier. Attends, avant que je parte, laisse-moi vous donner la signification de mon nom. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous donner tout d'un coup la signification de mon nom, là. Mais je vais vous la donner. Signification Tamara. OK, après on va trouver c'est quoi la signification du nom Kimberly. La famille Kimby est extrême, Tammy. De où je comprends pas. Attends, on t'appelle Tammy, et puis Kimby. OK, le nom de famille ton nom de famille c'est Kimby. Yo, mais toi, vous, OK, vous devez avoir des caméras chez vous. Je suis sûre que vous ferez une super télé-réalité, OK, puis les gens s'attacheraient à vous. Je suis sûre que c'est des fous rires chaque jour. En plus, juste des filles. Ton père, pour vrai, il est bien tombé. Il est enrouté de princesse, de queen, qui prend soin de lui non-stop. Quête. Pour vrai, c'est la famille, il y a rien qui bat ça. Ouais, le nom, OK, à nous, ça signifie... le nom Tamara, ça signifie le palmier pousse droit même dans des conditions difficiles. Indique une personnalité résiliente, souple, mais qui ne casse jamais. Wow, je sens... Moi, en tout cas, ça me représente vraiment. Yes, il est béni entre les femmes. Yo, non, les hommes qui sont juste des femmes, bénédiction. Lui, là, il est bien. Il est comme, baby, va me chercher à manger, tiens, papi, manger. Oh, ça, peu importe ce qu'il demande, c'est comme, il est un roi à la maison, là. Il est un roi à la maison. Hey, toi aussi, t'as remarqué, on est résiliente, souple et on ne cache jamais ma fille. Si je te dis les misères que j'ai passées dans cette vie, je suis jeune.
Je suis encore très jeune, mais j'ai passé des choses que je pense beaucoup de personnes pourraient même pas, par lesquelles je crois que beaucoup de personnes pourraient pas passer. Et puis, je reste campée. Ça signifie aussi, dans une tradition ancienne, le palmier, parce que notre nom signifie palmier dattier. Ça signifie aussi l'abondance féminine, la bénédiction, la nourricière. Moi, je reconnais ça beaucoup chez nous. La femme qui porte et nourrit la communauté. Est-ce que c'est pas nous? Est-ce que c'est pas nous? C'est une consultation et prendre un café qu'il faut. We have to catch up. Yes! Non, c'est vrai! Non, we have. Yo, t'es dans quel coin en passant? Moi, je suis dans le coin de la Naudière, tu sais, pas loin de Repentigny. T'es dans quel coin? Non, puis tu dis ça, c'est pas... On doit pas niaiser. Yo, c'est à 100% nous. Yo, t'as vu, hein? Attends, ça signifie aussi... On est comme un... Il semblerait qu'on ait un emblème de victoire utilisé comme couronne. Ça, je pense, c'est la beauté. Ce prénom porte l'énergie de la reine douce, celle qui influence sans force ni intimidation. Yo, tu vois, c'est nous. Tu vois, tu disais, tu es un exemple pour tes sœurs. Tu vis une vie pour être un exemple pour tes sœurs, tu sais. C'est pas avec la force, mais tu sais, c'est vraiment avec douceur, you know. Yo, je me sens comme ça aussi, girl. Comme un arbre qui voit plus loin que les autres. Tamara symbolise intuition élevée, perspective stratégique, capacité à inspirer à grande échelle. Yo, près d'Anjou. Yo, c'est nous pour vrai, t'as vu? Girl. Après, je vais voir ça signifie quoi, Kimberly. But c'est nous. Yeah, et puis, le palmier apparaît plusieurs fois comme symbole de justice, droiture, force victorieuse, âme qui prospère. Ah, ma fille, je pense on porte bien notre nom. Nous portons bien notre nom. Lecture en tant que nom de mission. So, pour vrai, élégance naturelle, influence douce mais profonde, capacité à guider par l'inspiration, alignement spirituel constant, énergie féminine ascendante, mission d'élever les autres. So, yes. On enseigne l'amour de soi, inspire la communauté entière, manifeste un destin de leadership sacré. Get! Gardons, non? Yo, je suis fière de porter le nom Tamara. Ok. Et le nom Kimberly signifie quoi? Yo, on va maintenant juste pour ton nom. Yo, Yo, est-ce que tu connais un bon café? Moi, on m'a fait présenter un café. C'est pas loin de toi. Alors, je sais que tu as une auto. Il y a un café qui s'appelle Olivia à Repentigny. C'est tellement beau. Ils vendent, c'est ça, des différents cafés. Puis on peut aussi manger. Ils vendent des petits snacks sur place aussi. Sinon, est-ce que tu connais un bon coin à Anjou? Attends, pendant que tu dis ça... Kimberly, ça signifie protection royale. Celle qui est protégée par le roi. Yo, t'es protégée par ton père, you know. Et puis par quelque chose, par Dieu. Mais comme nous tous, you know. Celle qui évolue sur un territoire sacré. Celle qui porte une énergie de légitimité et de sécurité. Girl, dis-moi si tu reconnais. Yes! Par le roi des rois, yes! Leadership féminin stable. La clairière évoque. Ok, Kimberly est associée à la femme qui clarifie, organise, stabilise. Girl, c'est toi. Comme c'est toi, genre. Comme, yo, je viens de te décrire. Noblesse et mental stratégique. L'énergie royale, la forteresse. Une femme qui pense en stratège, possède une structure intérieure solide, inspire confiance. Yes. Tu parles bien, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu vois, tout le monde, yo, si tu es dans le chat, tu veux en ce moment que je te donne la signification de ton nom, écris ton nom ici, puis je vais te donner ta signification, ok? Kimberly, c'est pas fini, c'est pas fini. Ton nom aussi signifie la femme qui protège, la femme légitime, la femme destinée à un rôle important, la femme qui ouvre un chemin dans l'obscurité. Girl, je te rejoins, c'est clair. Anjou, je pense pas, mais je peux me déplacer vers Ripon. Wonderful, yo, après ce live, bon, je sais pas, on fait ça le 28, le 15? Est-ce qu'on fait ça en live, genre? T'es-tu down?
quand même, on allait faire un bagage via virtuel. Est-ce que t'es-tu down que on transforme ça on transforme ça à un café? Dis-moi. Sinon, on peut séduire une autre date. Lecture en tant que nom de mission. Femme pilier, femme conseillère, femme intuitive mais très structurée, femme destinée à influencer par sa clarté intérieure, femme qui attire naturellement la protection divine et masculine. Yo, est-ce que tu reconnais ton nom, Kimberly? En tout cas, moi, je reconnais. Mes parents ont bien choisi mon nom. Kimberly Tamara for sure, yes! Non, c'est parfait, ça me va. Wonderful! Je t'enverrai l'adresse. Je vais t'envoyer l'adresse. Un rapport. Tu vois? Est-ce que tu vois? Ça, non, tu portes bien ton nom. Alors, il n'y a personne d'autre ici qui veut connaître son nom. Yo, je vous donne 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ben, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour vrai, vous pouvez trouver l'information sur Internet. Allez chercher la signification de votre nom, vous allez voir, vous allez être saisi de voir comment c'est accurate, ok? Tout est énergie, guys. Il n'y a rien qui est un hasard dans cette vie. Rien qui est un hasard. Good, je quitte et je t'écris en DM. Wonderful, bye bye Kim, moi aussi je m'en vais. En tout cas, c'était un super live. Et je vous dis, guys, à tous à la prochaine. Bye bye.